Bonjour mes beaux amis et bienvenue à la chaîne Les Astres 10 ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 12 à 18 août 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Vous auriez peut-être aussi remarqué que j'ai téléchargé des prévisions quotidiennes pour lundi 12 août. J'ai pris la décision juste hier, dimanche en fait, et ça va être une période d'essai cette semaine. S'il n'y avait pas suffisamment de vues de cette vidéo, des vidéos quotidiennes, ou bien si, en fait, surtout aussi s'il n'y avait pas de réaction qui va me donner l'idée si vous aimez ces prévisions quotidiennes, si vous allez être enthousiaste pour les écouter. C'est ça ce qui va m'indiquer, ce sont les mentions j'aime. Sur la vidéo d'hier, il n'y avait pas vraiment suffisamment de mentions j'aime pour la vidéo. Donc, je vais continuer à le faire cette semaine et par la suite évaluer à quel point ça vous intéresse et si je continue à les offrir parce que évidemment ils vont prendre beaucoup de mon temps, ça va être d'une manière quotidienne, à les télécharger, les préparer, les enregistrer. Donc s'il n'y avait pas suffisamment d'enthousiasme pour ces vidéos de votre part, en fait, je vais devoir les arrêter. Donc, cette semaine va être une période d'essai. Maintenant, pour nos prévisions de cette semaine, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières et propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Mardi 13 août, la lune entre dans le Verseau. Jeudi 15 août, une pleine lune aura lieu à 8h29 pour le Québec, 14h29 pour l'Europe. Jeudi 15 août, la lune entre dans les Poissons à 23h50 pour le Québec, soit vendredi, désolé j'ai oublié d'indiquer ça ici, donc soit vendredi 5h50 le matin pour l'Europe. Dimanche 18 août, Mars entre dans la Vierge à 1h29 pour le Québec, 7h29 pour l'Europe. Dimanche 18 août, la Lune entre dans le Bélier. Donc, pour les emplacements des planètes, durant cette semaine, Vénus et le Soleil sont dans le Lion. Mars est dans le Lion et change de signe vers la Vierge dimanche 18 août. Jupiter a son domicile le Sagittaire et recommence son transit direct le 12 août. Donc, déjà recommencé. Aujourd'hui, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et commence sa rétrogradation du 16 août jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine est la pleine lune qui se produira le 15 août dans le Verseau, ici. Donc, cette pleine lune se produira dans le Verseau. Il y aura aussi une conjonction très étroite entre le Soleil et Vénus dans le Lion, dans le signe bien sûr qui est opposé au Verseau. La pleine lune ce mois-ci a une particularité, pas parce que c'est une pleine lune seulement, mais parce qu'elle est accompagnée par des aspects importants qui vont avoir un effet important en fait durant les prochains mois. La pleine lune dans le Verseau oppose bien sûr le Soleil qui est dans le Lion, qui est chez lui, qui est confortable dans le Lion. Durant cette période de la production de la lune, de la pleine lune en fait, dans le Verseau, ici, Vénus, donc comme j'ai dit tantôt, sera conjointe au Soleil pendant à peu près 10 jours durant cette période de
production de la pleine lune. Elle sera collée au soleil durant surtout la formation, comme vous voyez ici, durant la formation de cette pleine lune, jeudi le 15 août. Donc, il y en a qui disent que dans cet état, Vénus, dans cet état de conjonction avec le soleil, Vénus serait en état de combustion. Cet état de combustion de Vénus dans le même degré que le soleil, ici quand vous voyez, elle est dans le degré 22 avec le soleil, s'appelle en anglais Casimir, c'est l'état de Casimir. Cet état ne doit pas être considéré comme un état de faiblesse de Vénus, pas du tout, mais plutôt un état de puissance et de force. Car Vénus, en étant conjointe au Soleil, elle va être influencée par la force et la puissance du Soleil, surtout que le Soleil se trouve maintenant dans le Lion, chez lui, très puissant et très confortable. Donc, Vénus, dans cet état, se prépare pour se transformer d'une étoile du matin en une étoile du soir. Vénus, comme nous le savons tous, influence la joie, le luxe, notre estime de nous-mêmes, notre argent et tout ce qui a de la valeur dans notre vie. C'est la petite planète qui influence la bonne chance après Jupiter. La transformation de Vénus durant la production de la pleine lune, en fait la lune qui influence chez nous, notre foyer, notre famille, étant le gouverneur de la 4e maison du zodiaque, cette transformation de Vénus est une bonne opportunité pour nous de réviser ce qui ne marche pas bien dans notre vie et le transformer exactement comme Vénus se transforme maintenant d'une étoile du matin pour devenir une étoile du soir. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous de transformer tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, ce qui nous apporte de la peine, l'éliminer et si possible le remplacer par ce qui nous apporte de la joie. Nous serons capables avec un petit peu de détermination, cette énergie puissante de la transformation de Vénus qui est conjointe au Soleil, d'où elle obtient plus de puissance, nous donne l'opportunité de nous transformer et de transformer les valeurs qui ne nous servent plus. Nous opterons pour des valeurs complètement différentes de celles que nous apprécions auparavant et ça va avoir lieu durant les prochains mois. Donc, cette période d'ici les prochains mois est une bonne opportunité pour nous pour réviser nos valeurs et surtout réviser notre estime de nous-mêmes, à quel point nous nous apprécions. Il faut aussi réviser notre relation avec nous-mêmes d'abord et transformer ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie et aussi trouver l'équilibre et l'harmonie dans nos relations avec les autres. Il faut les réviser et trouver l'équilibre et l'harmonie dans ces relations, dans notre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle et dans tout ce qui n'est pas bien équilibré dans notre vie. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers béliers, voici vos prévisions pour la semaine du 12 à 18 août 2019. Je commence par lundi. Lundi toute la journée et mardi AM pour le Québec. Et lundi et mardi jusqu'à 17h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne, votre 10e maison et le milieu du ciel par rapport à votre signe. C'est une période exigeante mais dont l'énergie est karmique. Donc vous obtiendrez autant que vous mettez d'efforts. Seulement soyez diligent dans tout ce que vous faites. Mardi, la particularité de mardi est que
Un carré est formé entre la Lune et Uranus qui est dans votre deuxième maison et entre Uranus et Mercure qui est dans votre cinquième maison. N'oubliez pas aussi que Mars, votre gouverneur, est aussi dans cette même maison et aussi Vénus et le Soleil sont conjoints dans cette maison, dans cette cinquième maison par rapport à votre signe. C'est un signe de feu aussi et très favorable pour vous. Bref, cette maison, c'est la maison qui correspond au plaisir, au loisir, aux amours, à la créativité, à votre propre commerce ou votre propre business et aussi à votre relation avec les enfants. Donc ici, ce que je vois dans ces carrés qui sont formés aussi, bien sûr, la Lune, et ici, comme vous voyez, c'est un T carré. Donc, il y a une nécessité de prendre une décision pour trouver l'équilibre par rapport à vos dépenses. Posez-vous la question, est-ce que vous dépensez trop sur vos plaisirs ou sur vos loisirs? Vénus conjointe ici au Soleil dans cette même maison et qui est maintenant, je parle de Vénus, qui est en train d'être transformée, qui est en état de transformation présentement, vous incite à trouver l'équilibre entre vos dépenses, entre votre vie professionnelle et votre plaisir et vos loisirs et votre vie amoureuse aussi. Donc, il y a une nécessité de trouver l'équilibre et l'harmonie à propos de ces aspects. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans votre vie et travaillez sur le transformer. Donc, mardi, PM, mercredi et jeudi pour le Québec et mardi après 17h30, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau et une pleine Lune se produira le 15 août, soit mercredi dans cette même maison qui est votre 11e maison et un emplacement de l'énergie de la Lune qui est très favorable pour vous. La pleine Lune dans cette maison signifie que vous pourriez commencer à voir des résultats de vos efforts ainsi que des solutions sur des dilemmes auxquels vous faisiez face durant les dernières semaines. La Lune dans cette maison, dans le Verseau, vous apporte beaucoup de soutien et de support de votre réseau d'amis, de collègues et même des supérieurs. Donc, profitez de cette belle énergie pour finaliser les tâches les plus importantes car les prochaines journées seront un peu lentes pour vous. Je parle de vendredi, samedi et dimanche AM pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 18h30 pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons, votre 12e maison. Durant cette période, il faut absolument ne pas prendre de risques. C'est une période qui sera convenable seulement pour vous mettre à l'écart de toute confrontation ou conflit potentiel. Reposez-vous bien durant cette fin de semaine et reportez toute décision importante aux prochaines journées. Je parle de dimanche PM en après-midi, donc dimanche en après-midi, lundi et mardi pour le Québec, et dimanche en soirée après 18h30, lundi et mardi pour l'Europe, la Lune sera dans le Bélier, dans votre signe à vous. Et comme vous voyez aussi, le Soleil est dans le Lion, chez lui, dans votre 5e maison. Et Jupiter est dans un autre signe de feu aussi, faisant un... Vous voyez ce beau triangle qui se forme entre ces trois signes de feu dont vous-même. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ce beau triangle signifie que vous allez être durant cette période
sous le feu de la rampe. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible et votre créativité sera en éveil. Vénus est conjointe au soleil, toujours ici, dans cette même maison, dans la 5e maison, pour vous rendre le centre de gravité de votre entourage. La chance vous suit et vous sourit, alors profitez-en autant que possible. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.